Après 60 ans de vie de couple, ma prochaine invitée partage son lit double avec nous. Voici Jeannette Bertrand. J'ai un amant pour le jour et un mari pour la nuit. J'ai un amant pour l'amour et un mari pour la vie. Si je le trompe le jour, je suis fidèle la nuit. Ma vie se passe toujours en ciel de lit. J'ai pris l'amant pour mari et un amant pour amant qui deviendra mon mari aussi longtemps. Jeannette Bertrand, bienvenue à Tout le monde en parle. Oh, merci de m'avoir invité. Je m'ennuyais. Jeannette, ton troisième roman, Lit double, sort en librairie mercredi prochain. Raconte la vie de 5 couples de différentes générations qui traversent des crises, mais qui résistent à l'usure du temps. Toi-même, tu cumules plus de 60 ans de vie de couple. Quel est ton secret? Est-ce que j'ai un secret? Oui, j'en ai plusieurs même. Bon, je suis partie de l'idée que s'il y a 50 des couples, 51 même, des couples qui se séparent, il en reste 49 qui durent. Puis je me suis dit, on n'en parle jamais de ceux-là. Qu'est-ce qu'ils font quand ils traversent les crises, quand ils s'engueulent? Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? C'est ça le roman. Ces couples-là, les 49 qui durent, c'est ceux qui ont voté oui. Ceux qui ont dit oui. Ceux qui ont dit oui. Mais ils n'ont pas juste dit oui. Ils ont dit, nous autres, on fait une association, puis on va essayer d'être heureux. On va essayer de régler nos problèmes. On va essayer de négocier. C'est ça, les secrets. On va essayer, et ils ont pensé toujours qu'ils étaient 3 dans leur couple. C'est-à-dire? C'est-à-dire un homme, une femme et la relation. Puis ils prennent soin de leur relation, ce monde-là. Est-ce que tu penses que les couples à long terme, ça va exister encore plus tard? Ben oui. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils sont de plus en plus impatients, puis ça dure moins. Mais regarde, 50 qui durent. Et il y en a toute la vie. Et moi, ça fait 60 ans que je suis en couple, en 2 couples, tu me diras. Ça. Mais pourquoi pas? Écoute, quand on parle d'un couple qui dure, ça ne veut pas dire qu'il va durer avec le même tout le temps. Tu peux être en couple pendant X années. C'est ça qui arrive souvent. 2, 3 couples dans ta vie. Mais ces couples-là durent longtemps. Ils ne passent pas après 3 ans. Le couple homosexuel de ton livre a recours à l'adoption. Qu'est-ce que tu penses de la famille homoparentale? Si c'est ça qu'ils veulent, ce sont 2 êtres humains qui s'adonnent à aimer le même sexe qu'eux, que ce soit 2 femmes ou 2 hommes. Pourquoi ils n'adopteraient pas si c'est ça qu'ils veulent tous les 2? Mais pour l'enfant, est-ce que tu penses que ça peut changer quelque chose? Pas du tout. Tous les homosexuels sont nés de parents hétérosexuels, puis ils sont homosexuels. Ça va pas. Tu vas pas faire des homosexuels. C'est pas comme ça que ça se passe, là. C'est pas de là que ça vient. Ben non. Toi, Jeannette, quand tu as eu tes enfants, tu travaillais, tu leur as toujours dit, voici ce que je peux faire pour vous, je peux pas en faire plus. Étais-tu une bonne mère, tu penses? J'étais une sorte de mère qui avait une carrière et qui était très amoureuse de son mari. Alors, oui, j'ai eu des enfants, j'aimais les enfants, j'étais sûre de vouloir des enfants. Mais je ne peux pas dire, moi, je ne suis pas une mère avant tout. Je suis une femme avant tout. On parle beaucoup de sexualité dans ton roman. Ce roman aurait pu être un téléroman. Ce que ma fille aînée m'a dit. Ah oui? Oui, elle m'a dit, maman, maman. Elle a été choquée? Non, elle n'a pas été choquée. Elle dit, maman, tu parles beaucoup de sexualité, mais la sexualité, ça fait partie de la vie de couple. N'est-ce pas? Mais c'est un aspect qui te fascine. Parce que je me souviens, quand tu es venu à la petite séduction, tu discutais avec des gens, une des filles, par contre, qui travaillait avec nous. Elle avait peut-être 17, 18 ans, puis toi, tu lui disais, et les fuck friends, comment tu vis ça, toi? Jeannette s'intéresse. C'est moi qui l'ai dit! Oui, je trouvais ça fascinant de t'entendre jaser avec elle. Ben, T'as-tu un fuck friend? Comment ça se passe? Mais Jeannette, ton roman, qui aurait pu être un téléroman, qui aurait pu s'appeler Avec un grand cul. Mais y as-tu pensé en faire un téléroman? Non, pas du tout. J'ai pas pensé à ton titre, en tout cas. Non. Non, j'ai écrit un roman, mais c'est sûr que j'ai tout mon passé d'auteur de télévision. Alors, évidemment que c'est un page turning. Tu sais, on veut savoir qu'est-ce qui va arriver parce que j'écris comme ça, moi. Crois-tu que les jeunes couples jettent la serviette trop rapidement? Ce que je pense surtout, c'est que les filles, en tout cas, rêvent d'un homme qui n'existe pas. Elles voudraient, les jeunes femmes, que les garçons les aiment de la même façon qu'elles les aiment. Et c'est pas comme ça. Les hommes sont faits d'une manière... Ça t'a pris combien d'années comprendre ça? Ça prend beaucoup de temps à comprendre ça.
C'est pour ça que je veux le partager avec les jeunes qui vont lire le livre. Ça ne peut pas durer, la passion. On ne peut pas être sur le haut de l'Everest 40 ans. La passion, c'est là qu'arrive l'amour véritable. Qu'est-ce qu'on fait? Après la passion. Après la passion, on s'assoit et on se dit, on s'aime-tu assez? On s'entend-tu bien? On s'entend-tu assez pour faire un bout de chemin ensemble? C'est combien de temps pour toi, la passion? D'après moi, je pense que je suis allée loin 3 ans. Ça prend, mais 2 ans, 6 mois, ça peut aller de 6 mois. Et tout de suite après... Monsieur Parent, êtes-vous d'accord? La passion, la passion folle, là, oui. Où tu fais l'amour tout le temps, parce que tu peux pas te parler, tu te connais pas. Fait que tu fais l'amour à la place, et puis là, ben, t'es beau, puis t'es fin, puis t'as que des qualités. Arrive la réalité, ça dure à peu près 2 ans, et là, arrive l'amour véritable, c'est-à-dire, on va bâtir quelque chose. Hein, Denis? Oui. Oui. Mais tu as déjà dit, c'est faux de dire qu'on n'aime qu'une seule fois. Oui. Donc, le mythe du grand amour. C'est pas vrai, on aime plusieurs fois. Toi, et à chaque fois. Et je pense que plus tu vieillis, et que quand tu te remets en couple, tu sais plus qui tu es, qu'est-ce que tu veux pas, et qu'est-ce que les erreurs que tu as faites, que tu veux plus refaire, puis là, ça marche. Tu étais marié 34 ans à Jean Lajeunesse, le père de tes enfants. Oui. Aujourd'hui, tu vis avec Donald Janson depuis 30 ans. 30 ans. Il y a 20 ans de moins que toi. Es-tu toujours aussi amoureuse? Oui. Ah oui, je le regarde marcher, là. Il passe... Ça t'excite? Hein? Oui! Je dis, oh, Mike, il y a des belles fesses. Mais toi, tu as été amoureuse combien de fois dans ta vie? 2 fois. Combien d'hommes ont été amoureux de toi? Je ne sais pas. Pas tant que ça. 2. Ah, 2? Est-ce que c'était les 2 mêmes? Oui! OK. J'ai pas une vie, là. Tu sais, écoute, je me suis mariée à 20 ans. OK, tu n'as pas eu ta vie de jeune fille, toi? Non. Non, pas vraiment. Et puis, j'ai été enceinte tout de suite. Puis, ça a été le quotidien tout de suite, là, les couches, puis bon, tout ça. Je trouve que M. Parent te regarde beaucoup. Ben, je l'écoute attentivement. Mais tiens, on va vous l'offrir, son livre. Oui. Vous allez apprendre ce que font les jeunes quand ils ne font pas de manifestation. Merci beaucoup. Le 8 novembre dernier, l'Assemblée nationale t'a remis le prix Guy Moffett. Oui. La plus haute distinction accordée à une personne pour l'ensemble de son œuvre et de sa carrière dans les domaines de la radio et de la télévision. Tu étais la première lauréate de ce prix. Et la seule femme. Es-tu fière ou tu es encore insécure puis tu te demandes si tu le méritais vraiment? Je suis encore insécure. J'ai un vieux fond, là. Judéo-chrétien? Pas juste judéo-chrétien, de m'être fait dire toute ma vie que je n'étais pas bonne, puis toute ma jeunesse. Je pense encore que je suis un imposteur, puis qu'on va découvrir un jour. La journée qu'ils m'ont nommée, là, je me disais, ils se sont trompés. Il va arriver quelqu'un qui va dire, ah oui, c'était moi. Puis je vais dire, ah oui, je savais bien que c'était pas moi. J'étais sûre de ça. Tu disais, c'est Michel Richard, c'est sûr. Non, mais quelqu'un, un autre, qui a fait beaucoup de choses là, dans la vie. T'sais. Contrairement à toi. Oui. Qui a fait si peu depuis seulement 65 ans. Ben, j'aurais pu faire plus, peut-être, là. Non, tu es encore insécure. En novembre dernier, au moment où Pauline Marois était critiquée de toutes parts, tu t'es portée à sa défense. Oui. Le député péquiste Claude Pinard avait même affirmé qu'une partie de la population ne voterait jamais pour la chef du Parti québécois parce que c'est une femme. Qu'est-ce que tu n'avais pas aimé dans le traitement qu'on lui avait réservé? Ben ça, là, qu'on vote pas parce que c'est une femme, je trouve ça d'un machisme épouvantable, ça m'a choqué. Puis j'ai dit, lors d'une interview, j'ai dit, bon, ben, secours-nous, là, les femmes, puis portons-nous au secours de cette pauvre Pauline qui en avait bien besoin à ce moment-là. On avait aussi souvent soulevé le fait que Mme Marois avait de l'argent, et ça aussi, ça t'a irrité. Ça, là, pourquoi? Et ça, à qu'elle a de l'argent. Si c'était un homme, on dirait, il a réussi. C'est une femme, il y a quelque chose de pas correct. Qu'on lui a fait changer ses vêtements, parce que, on va-tu voir la cravate puis la chemise bleu pâle de tous les députés? Ça me choque, là, t'as pas idée. Parle-moi pas là-dessus. Ben, je te parle là-dessus. Tu me parles. Ben oui, c'est vrai que tu me parles là-dessus. Ça me choque, parce qu'on revient au temps où la femme n'avait pas d'âme. Il n'y a pas si longtemps, j'étais vivante encore à ce moment-là. Mais
des élections en Alberta demain. Le parti Wild Rose, un parti très à droite dirigé par une femme, Danielle Smith, mène dans les sondages. Elle menace même de déloger les conservateurs, imagine, au pouvoir depuis 40 ans. Plusieurs femmes sont très actives dans le Tea Party aux États-Unis. Marine Le Pen dirige le Front national en France. Est-ce que tu voterais pour ces femmes? Non, non, non. C'est pas parce que je suis femme que toutes les femmes sont correctes. J'ai honte des fois de certaines femmes. J'ai honte, je me dis, comme vous devez avoir honte de certains hommes, de la même race de certains hommes, jamais vous. Nous, on n'est pas très solidaires. Non. Oui, vous êtes solidaires. C'est un gars, on va voter pour lui, il est solide. Tu sais, le gars qui est bedonnant, qui est gros, il y a de la prestance. Une femme, il faudrait qu'elle se fasse maigrir. Écoute, enfin, fais-moi pas choquer. Est-ce que tu as toujours autant d'énergie? Parce que je me souviens, quand tu es venu à Petite Séduction, je te suivais pas. Là. Moi, non, mais écoute, on avait fait 12 heures de tournage. Le soir, on était en train de souper. Elle dit, ça te tenterait-tu, Dani? On montrait à Québec au Moulin Image. Il était fatigué, mort. Mais elle était on va aller demander aux jeunes s'ils ont des fuck friends. On va aller se pogner un fuck friend à Québec. En parlant de Québec, un jour, on va faire un tournage avec un grand A à Québec. Puis il y avait une scène, et puis il y avait on avait engagé des figurants pour qu'ils s'embrassent. Le soir, il y avait une calèche, une scène très romantique. Puis il y avait un gars et une fille. Je ne sais pas comment ils ne s'embrassaient pas. Je dis, pousse la fille, puis j'ai dit, je vais te montrer comment embrasser. Je le pogne, puis je l'embrasse pour lui montrer comment embrasser. Tu fais partie de ces metteurs en scène qui abusent des jeunes comédiens. Puis tu nous annonces ça à la télévision. OK. J'ai juste montré comment on met la bouche pour embrasser à la télévision. Quand même. OK. Jeannette, pendant longtemps, tu as été la référence en matière de vie de couple au Québec. Tu répondais à toutes les questions. Entrevue, Madame Bertrand. Oui. Madame Bertrand, je suis un jeune veuf de 54 ans. Alors, Madame Bertrand. Oui. Mon mari aimerait bien m'amener dans un club échangiste, alors que moi, j'aimerais beaucoup mieux passer 10 jours à Paris. Que me conseillez-vous pour régler cet imbroglio? Va passer 10 jours à Paris parce que les clubs échangistes, ma pauvre fille, c'est les gars qui veulent ça et les femmes qu'il faut faire plaisir à leur mari. Alors, va passer 10 jours puis fais-toi un chum. Madame Bertrand, en faisant le ménage du sous-sol, je viens de me rendre compte que mon fils de 38 ans vit encore chez moi. Il était caché sous une grosse pile de linge sale. Que faire? Faut le mettre dehors. Tu ferais ça, toi? Ah oui. 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 Tu n'as pas eu d'enfant colleux, toi? Non. Madame Bertrand, le livreur de UPS avec ses shorts et ses bas bruns m'excite terriblement. À cause de ça, je me fais venir quotidiennement des marchandises dont je n'ai aucunement besoin. Avez-vous une solution à me proposer? On rit, là. Faut que tu avec, comme ça, le fantasme va disparaître. Il faut les réaliser, les fantasmes. Ben oui. Un fantasme, il disparaît quand on le fait. Doit-il garder ses bas bruns? Non. Ça dépend de ton moi, c'est son fantasme. Madame Bertrand, mon mari et moi avons tous les deux envie d'essayer l'amour à 3. C'est juste que moi, j'ai le goût du deuxième voisin, tandis que lui a envie de la 3e voisine. Que faire pour régler cet imbroglio? Ça, je ne sais pas. Mais tu n'as pas expérimenté? Non. Mais dans la tête, on peut toujours être 4 ou 5 ou 8 dans la tête. Oui, oui, la tête peut. La tête a le droit. Elle peut. Madame Bertrand, récemment, mon conjoint est allé reconduire notre gardienne de 21 ans. Il est revenu une semaine plus tard, il était tout bronzé. Dois-je me douter de quelque chose? Ou est-ce que je m'inquiète pour rien? Non, si elle se doute de rien, là, elle n'est pas fine. Madame Bertrand, mon mari aimerait que je me fasse refaire les seins. Moi, j'aimerais mieux qu'on refasse notre cuisine. Existe-t-il une solution? Bon, refaire les seins contre une cuisine, j'aimerais mieux la cuisine. Ouais. Je suis d'accord, vous avez raison. Madame Bertrand, je feins l'orgasme depuis 20 ans. La semaine dernière, telle ne fut pas ma surprise d'atteindre finalement cet orgasme réel et fort satisfaisant, je dois l'avouer. Depuis, mon conjoint m'accuse d'avoir fait semblant cette fois-là, puisque ce n'était pas comme d'habitude. Comment me sortir de cette situation embarrassante? Si elle est assez bonne comédienne ou si son mari est assez tata pour pas avoir ça, il n'y a pas de problème. Écoute, là, si... pourquoi je ne crée pas à ces affaires-là? Parce que tu es curieuse, ça t'intéresse.
Et j'ai déjà lu ça pour vrai dans un courrier du cœur. Madame Bertrand, Oui. mon mari se lave pas. Que faire? Oh, que faire? Faut pas endurer ça. Faut ouvrir le bain, puis le pitcher dedans, puis rentrer dedans puis avec la brosse, le laver. Madame Bertrand, Oui. Est-ce que vous restez avec nous? Oui. Oui. Madame Bertrand, Oui. ça, On c'est aura une carte que ma mère a écrite. Non. Parce que ma mère est une fan de Jeannette. C'est une Jeannettophile. Elle a tout lu, tout vu, ce que tu fais. Puis elle voulait t'écrire cette carte. Oh, c'est fait. Ma Jeannette, à force de parler pour parler, tu m'as enseigné l'ouverture dans tous les sens du mot. Mille merci. Signé Noëlla, fière maman de Daniel. Tu fais, là. Noëlla. Après la pause, Alain Gravel et Fabrice de Pierrebourg. Là où ça peut devenir dangereux, c'est lorsque les choses ne sont pas encore publiques, lorsqu'on travaille underground. Avant que ça sorte. Quand ça sort, c'est tellement gros, c'est tellement public, qu'ils s'en prennent à Fabrice, à moi ou à ma collègue Marie-Maud. Il y a des dizaines de journalistes actuellement qui travaillent sur de la même matière. Alors, ça ne change rien.